Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruc Santé et aujourd'hui on va parler de manière concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent qu'il y a du stress dans le corps? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on vient de vivre du stress? Concrètement, comment se débarrasser de ses effets? Comment se ramener à soi et comment éviter de subir pendant plusieurs heures les contre-coups du stress? Alors en premier, il y a deux options. Soit tu as vécu une situation stressante et tu le sais, ça t'a énervé, ou de la même manière tu ressens dans ton corps que t'es agité, t'es stressé, il y a quelque chose qui est venu te stresser, que tu saches ou non ce que c'est. Ce sont deux options possibles, soit donc il y a une situation, soit on le sent dans le corps, soit les deux. Voilà, et je vais te partager ce que je fais quand moi je sens qu'il y a eu du stress dans mon corps. Ça arrive parce que pour diverses raisons, ici on n'expliquera pas les raisons, bien que les raisons se retrouvent dans les causes qui amènent le corps à mettre en place ces mécanismes de survie. Donc qu'est-ce qui fait que tu te sens dans le besoin de mettre tes mécanismes de survie en route? On va tout de suite démystifier, le stress, ça n'est pas que des éléments extérieurs, c'est la perception que l'on a de ces éléments extérieurs, c'est qu'est-ce qu'il nous faut à nous. Pour ça, je t'arrête tout de suite, tu peux aller télécharger le e-book sur les mécanismes du stress pour mieux comprendre toutes les fois où le corps peut être affecté par le stress, ce qui peut te motiver à pratiquer une petite routine anti-stress. Voilà, maintenant, concrètement, je vais te prendre un exemple. Une journée où j'ai senti vraiment mon corps partir en stress. Alors ça a commencé chez moi par un petit découragement, tu vois, une petite baisse d'énergie, de morale, et je me suis dit tiens, c'est bizarre, parce que moi pour le coup il n'y avait pas de situation particulière. Il pourrait y en avoir mais il n'y en avait pas. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Au fur et à mesure que ça s'est installé, forcément c'est venu se mettre sur des situations. Donc je me suis retrouvée à être découragée, ou en tout cas une énergie plus basse sur des sujets du moment. Et je me suis dit tiens, c'est bizarre, il n'y a aucune différence entre hier et aujourd'hui, pourtant aujourd'hui je suis beaucoup moins sur le haut de la vague, j'ai tendance à aller vers le bas. Mais je me suis mis en mode observateur. Et le lendemain, c'était encore pire. Je supportais plus rien, tous les petits trucs que je peux voir, que peut faire Pierre-Paul Jacques autour de moi, m'énervaient. Je me suis dit, ok, là le stress est là pour le coup, c'est ça. Le corps a déclenché ses mécanismes de survie. On analysera plus tard pourquoi. L'important tout de suite, c'est de se ramener, parce que je me connais, sinon je vais partir en vrille et ça va être compliqué. Donc, ici, on va pas s'attarder à analyser, ce qui est quand même une étape importante, mais la première étape, c'est de venir te canaliser pour ramener ton corps à un niveau plus naturel, avec des mécanismes de survie plus calmés, voire non enclenchés. Alors, je vais te montrer des exercices. Je vais parler de l'étirement. L'étirement est quand même une des façons les plus rapides d'aller défaire les effets du stress dans le corps, mais je vais attirer ton attention sur le fait que bon, ok, s'étirer comme ça, c'est bien. Ce qui est important dans l'étirement, c'est d'aller observer où il y a de la restriction. Donc, il y a l'étirement général, et puis après, il y a des étirements peut-être plus spécifiques pour aller voir où ça se met dans le corps. Comme je dis, c'est pas pour analyser, c'est pour que ton corps puisse réparer. Donc, il faut que tu l'amènes à la conscience. Donc, par tes exercices, c'est d'aller chercher où ça coince, d'accord? Donc, dans les exercices que je vais te proposer, tout de suite après, le but c'est pas est-ce que j'arrive ou est-ce que j'arrive pas à faire l'exercice, on s'en fout, mais je dirais si j'y arrive pas, c'est là que c'est intéressant, ok? L'exercice, là où c'est intéressant, c'est de constater la limite. Si on arrive à faire l'exercice, ok, fine, mais on est juste dans l'exécution d'un exercice, c'est pas ça qui nous intéresse. Quand on veut supprimer du stress, ramener l'équilibre des mécanismes de survie, donc les stopper en fait, tout simplement, eh bien, c'est pas de faire quelque chose, c'est d'aller voir ce qui se passe. Et chaque corps est différent. Donc tu verras dans ce que je vais te proposer, c'est ce que moi j'ai fait, mais après tu peux l'adapter à ta façon. Donc étirement, certes, respirer, ça c'est certain. Des fois, avant de passer à cette étape-là, se promener, aller dehors. L'effet de l'extérieur, c'est vrai, c'est toujours intéressant. On n'a pas toujours l'opportunité, l'environnement n'est peut-être pas toujours propice à, mais c'est vrai que si tu peux aller te promener, ça peut être bénéfique, d'accord? Maintenant, quand on peut pas, et après éventuellement s'être promené, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce que je fais moi dans mes stratégies concrètement
quand j'utilise la méthode ITS. Alors, le premier des exercices, il est tout simple. Il vise les surrénales qui sont des organes principaux dans le déclenchement des mécanismes de survie. Donc tu peux les faire assis, tu vois moi je suis assise sur mon canapé, tu peux les faire debout, tu peux les faire assis au tapis. Mettre tes mains sur ton bas de dos, ici. Et tu vois, creuser, pousser avec tes mains ton dos vers l'avant et revenir en position. Pousser et revenir. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je te montre ici. Quand je pousse, tu vois ma colonne tout entière bouge. Le système nerveux se promène le long de toute la colonne et ça remonte même jusqu'au niveau du cou où se trouve la thyroïde, un des deuxièmes mécanismes de survie. Donc tout simplement faire bouger ton bassin ici a déjà un effet de massage du système nerveux. Donc pendant quelques minutes ou quelques secondes, c'est toi qui vois, en respirant tranquillement, c'est de pousser le bassin vers l'avant pour creuser et de laisser le reste du corps suivre comme tu peux voir ici. Et observer. Moi je sens que quand je fais ça, ça remonte jusqu'au niveau du cou. Tu n'es pas obligé de sentir des choses, ton corps va faire des choses. C'est le principe de la méthode ITS. Tu as la partie compréhension, conscience, mais tu as le corps qui travaille. Et ici, c'est le corps qui va travailler. Une fois que j'ai fait ça, on va s'attarder au niveau plutôt cou, thyroïde. Les bras écartés. Et là, tu vois, tu tournes. Et tu regardes d'un côté et de l'autre. Ça permet de mobiliser les muscles des bras, des épaules, du cou, qui vont agir sur la thyroïde. Toujours en respirant calmement et tranquillement. Le but c'est d'observer. Moi je sens des tensions dans mes épaules. Et relâche. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est secouer. Il y en a qui appellent cette technique le shaking, peu importe comment tu l'appelles. Tu vas secouer ensemble, en décalé, dans tous les sens. Et même secouer le buste. Et si tu es debout, tu peux même secouer le reste du corps. Je me suis mis debout pour que tu vois, donc on peut aller secouer le haut du corps, les fesses, le buste, les jambes. Tu peux aussi, si tu as de l'équilibre, te mettre sur un pied et shaker. Voilà, tu peux aussi faire les petits tapotements. Là, ça stimule directement le système lymphatique qui va travailler direct avec thyroïde, thymus. On élimine les toxines qui ont été générées par l'état du mode survie. Donc le petit tapotement un peu partout. Et les grandes respirations. Tu inspires et tu relâches tout d'un coup. Tu peux rester un petit peu en bas ici. Relâcher au niveau cou-épaule. Et dérouler. Tu peux aussi aller chercher l'étirement ici de la colonne, tu vois. Donc ici on va arrondir et creuser. Arrondir, creuser. Tu peux attraper tes mains derrière et aller chercher le plus haut possible. Et relâcher. Voilà, déjà avec ces exercices-là, tu dois se sentir mieux. Ça a pour but de faire circuler le sang, l'énergie, tous les liquides du corps, et donc au final l'énergie qui a été bloquée par les tensions qui se sont déclenchées avec le mode survie. Maintenant, pour accompagner ça, en général, je fais des exercices plus au tapis où je vais aller chercher les endroits où ça coince. Donc si tu veux voir une séance type, je te conseille d'aller voir
la vidéo que je mets en lien, qui se trouve sur ma chaîne de conscience corporelle, donc je ne le mettrai pas ici, mais tu as déjà pas mal d'outils là. Maintenant, si tu veux compléter, l'idée c'est d'aller chercher où ça coince plus précisément dans le corps. Là, on est sur du type général qui fait déjà du bien. Maintenant, on va aller chercher plus loin. D'accord? Donc, je mets la vidéo en lien. Tu peux terminer par une main sur le ventre et une main sur la poitrine, fermer les yeux, sentir tes pieds au sol, sentir le contact de tes mains sur ton corps. Respirer en prenant le temps qu'il te faut. Voilà, donc je vais conclure ici. Cette session, c'est pour te présenter des outils quand ton corps vit du stress, soit que tu es conscient que le stress est présent, soit que tu as vécu une situation, pour pallier aux conséquences des mécanismes de survie qui ont été enclenchés et pour les aider à retrouver l'équilibre. Les exercices que je t'ai montrés sont tout simples, faciles à utiliser. Avec le temps, ça devient une habitude et ils vont avoir des effets sur les glandes surrénales, sur la thyroïde entre autres, et sur l'aspect circulation du corps et la détente en général, ce qui est un des facteurs les plus importants pour retrouver le calme une fois que le mode survie est activé, puisque le mode survie te met en tension. Donc ici l'objectif est de détendre, de faire circuler et d'évacuer les déchets, ce que font ces exercices. Voilà, donc belle exploration à toi. N'hésite pas à aller voir une de mes sessions au complet sur ma chaîne de conscience corporelle. Et je te dis à bientôt.